Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. On n'a pas besoin de parler, il est sous le Alléluia. Fête Ignantelé du 13 au 17 prochaine, ici à Agualand. Vous venez manger, hein? Vous venez savourer, hein? Tu es satisfait. Tu es satisfait. Citoyens des trottoirs en feu et des audiences qui tournent au vinaigre, bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons deux papis bavards transformés en accusés express, un boulanger qui préfère la prison au pain cuit et un couple de banquiers qui fait disparaître l'argent, même par leurs problèmes. Sortez vos mouchoirs ou vos extincteurs. C'est parti pour le grand cycle judiciaire. On démarre avec Abomey Calavi où nous avons les papis du boss. Deux sexagénaires condamnés à jouer les accusés pour avoir bavardé au tribunal. La présidente est cédée. Ici, on rigole pas, sauf si c'est moi qui fais la blague. Nous avons également un boulanger condamné pour avoir bravé les scellés et menacé son contrôleur. Sa spécialité, le pain sous-scellé. Sa nouvelle adresse, la prison où le pain est toujours croustillant. À Caen, une franchise fournie pénitentiaire. À la Criette, on retrouve l'escroc du mobile money. Un récidiviste escroque une opératrice avec 34 SIM. Sa technique, je vérifie juste votre solde et hop, 200 000 disparaît. Prochaine étape, apprendre à compter en prison. Le mobile money, quand ton agent a plus de réseau que toi-même. Nous sommes toujours à la Criette avec le vendeur de rêve. Un quinquagénaire encaisse 10 millions pour libérer un détenu qui reste en tôle. Le parent râle. Je voulais une remise en liberté, pas un coup de droit pénal. Son business, vendre du rêve en liquide. On traverse maintenant nos frontières et on rejoint le Ghana avec le vol tragique. Deux ministres ghanéens meurent dans un crash d'hélicoptère. Le pays en deuil, sauf les dossiers qu'ils traînaient qui sont devenus très soulagés. Dernière mission, un voyage sans retour ni dossier à signer. À Parakou, on a le taxi sans retour. Un jeune chauffeur se suicide après des messages cryptés. La question reste, pourquoi? Réponse, demandez à la vie si vous la croisez. Le mal-être, ce passager qu'on ne voit jamais monter. On retourne maintenant à la Criette avec le couple banquier. Une banquière et son mari volent 294 millions, puis disparaissent. Enfin, lui, il reste en prison. Leur spécialité, les prêts fantômes. Le verdict, 7 ans pour lui, 5 ans pour elle, si on la retrouve. Leur secret conjugal, à distance, même pour la prison. À Ouado, on retrouve les voleurs de cuivre. Un vitrier et un étudiant volent du cuivre déguisé en ouvrier. Rattrapé parce que porter un casque ne fait pas de toi un pro. Le receleur, je croyais que c'était de l'art moderne. Prochain cours, économie 111, le cuivre, ce n'est pas de l'or. À Adouon, on retrouve le fils, tâche humaine. Un jeune homme brûle sa mère et sa sœur pour une histoire de parcelle. Sans remords, parti en fumée avec elle. La folie, ce feu qui consume tout, sauf les regrets. Et voilà, chers amis des trottoirs en deuil et des audiences cauchemardesques. Notre tour des refaits de la semaine est terminé. Entre papy bavard, banquier fantôme et fils pyromane, le Bénin nous confirme que la réalité n'a pas besoin de scénariste. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.